Bonsoir, chers internautes sur Twitch et sur autres plateformes. Comment allez-vous ce soir? Moi, ça va super bien. Je suis vraiment contente et j'ai plein de bonnes informations à vous partager. Si je vous dis, euh, est-ce que tu veux une bonne ou une mauvaise nouvelle? Probablement que vous allez commencer par la mauvaise. Après ça, on va finir sur une bonne note. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ce soir en direct. CyberConnect 2, le studio japonais qui s'était établi à Montréal en 2016, finira ses opérations à la fin juillet 2023. C'est bien triste. Ils sont bien tristes de cette nouvelle-là. Plein de gens. Des développeurs sont... Si vous voulez savoir un peu plus sur CyberConnect, j'ai rencontré le directeur du studio à l'Otakuton 2022. J'ai publié sur Spotify l'entrevue. Vous allez pouvoir aller écouter ça. C'est très intéressant. Il parlait japonais, puis il y avait sa traductrice à côté. Ce studio japonais est derrière les succès des jeux vidéo de style combat et aventure tels que la série des Naruto et Demon Slayer, pour en nommer quelques-uns. À part de ça, si vous avez des enfants, des nièces, des neveux en bas âge et que vous voulez les initier à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, il y a un beau bijou de jeu éducatif, des cartes éducatives qui ressemblent à ça. Donc, à côté, vous voyez les cartes quand on regarde dans l'application. C'est ce jeu-là, ici. C'est le jeu Explore de PixSense. Je l'ai testé avec mon enfant. Et là, ben, tu peux découvrir qu'est-ce que le Velociraptor mange, dans quel habitat. Là, tu dois faire les combinaisons de cartes. Est-ce qu'il est terrestre? Est-ce qu'il est marin? Est-ce qu'il est dans les airs? Puis là, ben, il y a des petites informations qui apparaissent dans l'application. Moi, j'ai eu bien du plaisir à essayer ça avec mon enfant. Puis il y a des espèces d'informations dans ça. C'est québécois. C'est disponible sur la boutique Explore. Il y a différents thèmes. Moi, j'ai eu l'opportunité de recevoir celui des dinosaures. Il y a au moins plus d'une dizaine de dinosaures à découvrir dans ce jeu et faire des combinaisons de cartes. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est quoi leur milieu d'habitat aérien, terrestre, marin? Sont-ils herbivores? Sont-ils piscivores? Carnivores? C'est vraiment très cool comme application de réalité augmentée. Moi, j'ai eu bien du plaisir. Puis, ça capte l'attention. Tu sais, si vous voulez trouver une façon de rendre vos écrans éducatifs avec vos enfants, ben ça, c'en est une bonne façon. Je vous le recommande fortement. Allez découvrir les nouveaux thèmes qui s'offrent à vous. C'est aussi disponible sur la boutique de la maison d'édition québécoise Jeux Face 4. C'est eux d'ailleurs qui m'ont présenté ce jeu-là, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Explore, ça vient dans un petit paquet comme ça, là, c'est cute. Comme ceci. À part de ça, vous autres, check bien ça. C'est-tu pas beau, ça, cet intermède-là? Dans ma Switch, il se passe quelque chose de très intéressant. Aeolis Tournament. C'est un jeu québécois qui a été propulsé par l'obtention d'une bourse lors du concours Catapulte qui permet de financer et de propulser des studios de jeux vidéo indépendants qui produisent des mines d'or.
Et ici, je peux vous démontrer ça, qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est comme le front page du jeu. Déjà là, moi, ça m'attire. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis là, il y a des mini-jeux. Je vous dirais pas combien il y a de mini-jeux. Je vous dirais pas c'est quoi les autres mini-jeux, mais celui-là, il est cute. C'est comme des billes que tu dois pousser avec ton personnage, là. Puis tu dois les mettre dans les trous. Comme ça. Ça ressemble à ça. Un autre mini-jeu, c'est que tu es dans une espèce de tube, comme au village Vacances Valcartier. Puis là, ben, tu dois te promener, faire une course de tube dans l'eau. Ça fait été, tu sais. C'est le fun, c'est cute. C'est un beau petit jeu récréatif que vous pourriez vous procurer pour passer du bon temps avec vos amis. Ça joue à plusieurs. Moi, j'ai eu bien du fun à jouer à ça. Tu peux jouer localement, tu peux jouer en ligne. Très le fun comme jeu. Je le recommande. C'est cute, là. Je trouve que ça fait vraiment un jeu de Switch, là. Tu peux pas t'ennuyer, là, avec Médias du jeu, là. Tu découvres plein de nouvelles affaires. Comme d'ailleurs, saviez-vous que il y a un champignon? Si tu te promènes, moi, quand j'ai découvert ce jeu-là, quand j'ai trouvé ce jeu-là en faisant de la recherche, ça m'a fait penser à une anecdote de vie, tranche de vie. J'étais avec une amie, ma partenaire de jeu, Véro, avec qui je joue à des jeux de table souvent. On est allé, par curiosité, à une excursion à l'île Saint-Bernard. C'est sur la rive sud de Montréal, juste à côté de Châteauguay. C'est à Châteauguay, dans le fond. L'île Saint-Bernard appartient à Châteauguay depuis quelques années. Et c'est comme une espèce de microcosme de nature, là. Dans les sentiers, tu peux voir plein de différentes espèces d'oiseaux et tout ça. Puis là, il y avait un atelier animé par un animateur scientifique spécialisé en mycologie. La mycologie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'art de la science qui étudie les champignons. Et on a fait une petite excursion sur l'île à en découvrir des champignons qui se passent, qui sont sur le lit de la forêt. Et l'animateur nous a introduit en nous disant que le champignon cordyceps, OK, pouvait zombifier une fourmi. Moi, j'avais tellement trouvé ça dégueulasse. Je peux même te montrer un extrait. Un extrait de la BBC. Je sais pas si vous voulez voir ça, mais je vais vous le montrer quand même. Il y a un extrait de la BBC. Ça semble super bien. Ah, bonjour, Darkside Forever. Vive le Game Boy. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette nouvelle-là. Je trouvais ça super intéressant. Donc, je vais vous montrer un extrait de la fourmi zombifiée. C'est comme une... elle a été comme infectée par un champignon, la fourmi. Puis là, elle est en train de s'agoniser, là, puis... ouais, c'est ça. C'est la source, c'est BBC. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away. Ouais, c'est ça, ils sont dompés là, puis là, ben, ils sont... It seems extreme, but this is oh, regardez, là, le champignon sort de la tête. Particulier. Donc, c'est ça. Un mycologiste canadien qui a fait un board game, de board game of Foraging for Fungi. Il s'appelle Dave Scott. James Scott, le Canadien. Puis, Radio-Canada a même fait une nouvelle sur le champignon transforme une fourmi en marionnette. Puis, ben, moi, je trouve ça intéressant de partager ça. Puis, je vais vous partager le mycologie. Explore the forest floor through the changing seasons and discover a wondrous array of fungi. Designed by Canadian mycologist Dr. James Scott, Mycology is an enchanting board game for 2 to 6 players, and it takes around an hour to play.
Fill your basket with an assortment of mushrooms and other fungi. But be careful with the poisonous ones. They're valuable, but you might lose points by keeping them in your basket. As a mycologist, you'll collect and classify a wide array of real fungi from around the world by harnessing the resources they need to grow. And if you're lucky, you might just find a magic mushroom. Mycology is a fun and approachable game for all ages and experience levels. Perfect for a cozy afternoon. Perhaps with a steaming mug of mushroom soup. Back it on Kickstarter. Ils ont atteint leur objectif là, solide. Là. Il reste 70 heures avant la fin avant la clôture là, du projet. Ils ont ramassé 85 802 $. Puis l'objectif était de 20 000 $ canadiens. Il y a 1616 contributeurs qui vont avoir accès à ce jeu-là. N'est-ce pas merveilleux? Moi, c'est le genre de jeu que je vais probablement contribuer sur Kickstarter, que j'aimerais contribuer. Moi, j'aime ça, l'univers des champignons, là, parce que moi, mon jeu préféré, c'est Plants vs. Zombies. Puis, il y a des tableaux qui se font dans la nuit. Puis, dans la nuit, tu plantes des champignons pour combattre les zombies. D'où mon idée d'introduire ce jeu avec la fourmi zombifiée par un champignon. Donc, c'est pas fini. Il y a encore des informations très pertinentes que je vais vous démontrer. Est-ce que ça vous tente d'aller prendre des vacances dans le berceau de la civilisation, qui est la Grèce? Saviez-vous que la Grèce était le berceau de la civilisation? Non? Oui? Mais là, maintenant, vous savez, puisque il y a des concepteurs de jeux qui se sont intéressés à l'île Santorini, mais on dit en français l'île de Santorin. Ça, c'est en Grèce. C'est une île complètement enchanteresse où tous les touristes vont là indéniablement pour passer du bon temps, être dans des paysages enchanteurs et bucoliques, avec des toits bleus ronds, là, tu sais, des dômes et tout ça, là. Il y a un jeu sur Kickstarter que je vais vous démontrer, qui semble intéressant. C'est celui-ci. Qui s'inspire de la Grèce. The Spiel des Jahres recommended Santorini is back with the long-awaited Pantheon edition from Roxley Games, featuring a plethora of all new and revised god powers. Pantheon edition also features a modular vac tray system, an expanded ocean board with a 3D foundation frame that locks buildings into place, and 72 beautifully remastered buildings. Santorini is a pure strategy masterpiece, so quick and easy to teach that it has become a staple in board game cafes all over the world. On your turn, move one of your workers, then build in a neighboring space. You may move up one level or move down any number of levels. If your worker steps up to the third level, you win. Win? Enough games. I prefer riddles. It was here before it started, and it will be here after it ends. I'm hoping that you'll lose it. Though we share it, and we're friends. What is it? And now you can expand Santorini with a new 1 to 4 player fully cooperative experience. Riddle of the Sphinx. Free the citizens of Santorini from the clutches of the Sphinx in endlessly replayable puzzles, each adding new gameplay never before seen in Santorini, such as resource management, boss battles, and more. Each puzzle features 3 increasingly challenging objectives, which can take multiple plays to master. Return to the adventure map after each game, where you will spend the objective points you've earned to unlock new god powers and choose where you'd like the adventure to go next. Back now to receive the collector's editions of Santorini and Riddle of the Sphinx. Can you solve the Riddle of the Sphinx?
Ah, c'est le genre de jeu que j'achèterais si je retournerais en Grèce. Qu'en dites-vous, hein? Est-ce qu'il y a un jeu qui vous fait voyager dans le temps, qui vous fait voyager à travers le monde, sur votre table, dans la cuisine? Vous allez me dire Catan ou Duel ou d'autres jeux. Mais si tu aimes voyager avec de la vitesse et que tu aimes les jeux de course et que tu es déjà allé à Disney à Orlando, eh bien, tu seras servi avec le jeu Disney Speedstorm qui s'en vient bientôt le 18 avril sur toutes les plateformes de jeux. Regarde bien ça, qu'est-ce que ça a l'air. Il y a même de la musique, là, c'est accessible sur toutes les plateformes. On peut regarder une petite vidéo si ça vous tente. Tu peux même le pre-order. On va regarder quelque chose, là. Une petite vidéo, mais ça semble cool, là. Attends un petit peu. Ah, ouais, ça. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Parce que un de mes films préférés, c'est Monster Inc. Puis probablement que je vais me procurer ce jeu-là parce que je vais vouloir jouer soit Sullivan ou Mike. Je me pose la question si je vais faire ça. Puis là, moi, ce qui a capté mon attention, c'est qu'ils ont dévoilé comme des chansons qui allaient être dévoilées, là, et tout ça, là. Puis là, ben, tu peux t'inscrire ici, là. Je pense que c'est ça que je vais faire, là, maintenant. Voilà. Canada. Hey, je fais ça en direct devant vous. Canada. C'est Gameloft qui fait ce jeu-là. Puis je vais recevoir la lettre, là. Puis ça semble très cool. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Je vais vous partager le lien dans le chat, là, ici. CTRL V. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais peut-être essayer ça. Peut-être le streamer. Tu sais, puisqu'on est dans Disney, puis dans le rocambolesque, puis dans la beauté de tous ces personnages qui ont marqué notre imaginaire collectif, eh bien, si vous aimez les jeux de course ou les cartes automobiles, il y a une expérience qui saura vous intéresser. C'est en Europe, c'est l'idée originale, c'est Battle Kart. C'est... je vais vous montrer ça, que ça a l'air. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait « Ah, c'est donc bien intéressant! Regarde ça! » Seulement disponible en Europe. Ça semble très interactif. Puis, sur leur site Internet, il y a possibilité de vous intéresser, si vous êtes des entrepreneurs ou des investisseurs, d'ouvrir une franchise. C'est pas spécifié que vous soyez obligé d'être en Europe ou en Amérique du Nord ou peu importe. Là, des possibilités d'ouvrir une franchise de Battle Kart. Puis en faire bénéficier la population, puis de faire rayonner votre franchise dans votre coin. Si ça vous intéresse, moi en tout cas c'est le genre de truc si je serais millionnaire, j'ouvrirais une franchise. Moi à Sainte-Martine, avez-vous déjà dépassé la réalité? Hein? Battle Kart, dépasser la réalité. Ha ha ha! Ah, effectivement, je ne sais pas s'il y a une piste arc-en-ciel, mais ça semble très cool comme expérience de jeu. Sur un autre sujet qui moi, je suis quelqu'un de sensible et
quand je vois des choses qui sortent du lot, comme un illustrateur animateur qui a voulu illustrer sa frustration par une petite animation. Lui, il s'appelle Steve Cott. C'est un Ukrainien. Il a fait une mini-animation qui illustre son propos par rapport à ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Puis je tenais absolument à vous le montrer parce que c'est quelque chose que moi, ça l'illustre vraiment ce que je pense aussi. Fait que je vous présente ça, c'est comme une petite vidéo de 3 minutes. C'est bien ça. C'est très philosophique. Donc, ce soir, je vais vous présenter un jeu qui s'intitule Neon Abyss. Ici, un instant. Puis ben là, moi je trouve ça cute là. Comme jeu. Une espèce de... Yeah! Hein, qu'est-ce que vous en dites? Méchant chaud, hein? On joue un petit peu à ça. C'est comme Bon, je vais aller au bureau, tiens. Qu'est-ce qui se passe, là? Si, je peux rentrer? Ah, ben non, je peux pas rentrer. Comment ça?
On va aller sur ça. Vous pouvez prévisualiser l'objet en appuyant A. OK. Puis ici, vous pouvez désactiver les objets que vous n'aimez pas. Mais vous ne pouvez pas obtenir de succès si trop d'objets sont interdits. OK. OK. Bon, je commence, hein, j'ai rien, j'ai pas d'arme, j'ai juste un chat. C'est ça, je vais prendre un chat, tiens. Ici. Wouhou! Les commandes sont vraiment drôles là, de ce jeu-là. C'est moi je joue avec une manette, puis là pour pouvoir tirer, il faut que je joue avec l'autre joystick. D'habitude, je suis comme habituée de. Puis là, les bumpers à la manette, c'est pour sauter. D'habitude, moi je suis PC Python. J'ai pas changé les paramètres parce que je veux essayer des nouvelles façons de jouer. Ça va être cool. Alors, je m'en vais me battre avec un chat noir. Tiens. Oh, ça c'est le labo. Ouais, il y a des belles bébites, hein? Ouais. Il y a un arsenal de bébites qui sont en train de se faire incuber. Bon, je vais aller au bar, moi, là. Tu sais, je vais jouer elle, Anna. En tant que meilleure agent de Spark, elle s'est vue confier leur mission la plus importante. Caractéristique, faites une attaque de mêlée gratuite. Ok. Saisir une seed. À chaque fois que vous commencez une nouvelle session, vous obtiendrez une seed. Ok. La statue est cassée. Wow! La mort est la seule issue. Non! Tiens, c'est quoi la musique là-bas? Ah ouais, les bébites. Ah ouais, les bébites. Yeah. Je peux me téléporter d'une place à l'autre. Je pourrais me téléporter là, là. Mais je vais me téléporter. C'est ça. Oh. Oh. Wow. Des beaux graphiques. Ok. Une broche en argent. Chaque fois que vous ramassez une pièce, vous avez une chance d'obtenir des clés supplémentaires. Ok. D'accord. Plus de pièces d'or. Déverrouillé. Oh yeah. Oh, j'ai une épée. Oh, ok. Ça groove. J'aime ça quand ça groove. Oh non. Ces maudites pédites là. Ah, ça vient des petites pédites en plus. Ça explose. Une grenade de
C'est une grenade de... Ceux qui écoutaient Bleu Poudre, ils vont comprendre. Ah ouais, je suis une fan de Bleu Poudre. J'ai déjà interviewé Jacques Chevalier-Longueuil. Ouais. Sauter avec le joystick. Pas habitué de ça, moi. Mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Fait que là, je suis en train de sortir de ma zone de confort, là. Ok. Ok. Bon. C'est pas facile, hein? Je suis en train de me planter tout solide devant vous autres, là. Et voilà. En tout cas, moi j'aime la musique. Bon, voilà. Chaque fois que votre familier évolue, vous pouvez laisser tomber. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est mon familier. Ah. Je peux me téléporter à plusieurs endroits et je vais continuer d'explorer. Ici, il se passe rien. C'est une salle vide. Oh! J'espère que je vais l'avoir. Non! Regarde, sa vie, elle baisse pas vite.
Si vous décidez de jouer la sagesse, essayez d'éviter les appareils de cristal. Si vous en frappez un, vous perdez tous vos points de sagesse. Ok. Oh. Tiens, je vais me réessayer. Boom! Oh, attends. Je vais aller me chercher une clé. Lance-clé. Je vais nous faire recharger, lance une clé dorée. On peut ouvrir toutes les serrures. Oh! Est-ce que... Ah ouais, la clé, elle... Ah. Ok. C'est vraiment cute. Mais là, moi, si je veux garder ça... Non, je veux garder ma clé, tiens. Mais si je veux garder ça dans mon inventaire, qu'est-ce que je fais? Je le perds? Bon, ça avait l'air que je le perds. Mais attends une minute, je vais voir si la mouette elle est plus... Puis ça, c'est un petit peu... Non, ils sont pas mal égales. Ok, bon, je vais regarder les clés. Ouais, je vais me téléporter, c'est une bonne idée, je vais me téléporter. Ok, il faut que j'active une autre pierre de portail. Ok. Ok. Ah, l'ambiance sonore est cool. Ce jeu-là. J'avais vraiment l'impression d'être dans une pièce où ce que on entend la basse. De l'autre pièce. Bonjour, Shrakali. Comment vas-tu? Je suis en train de jouer à un jeu que j'ai jamais joué. Ça peut que je me fasse ramasser. Ouais, je suis en train de me faire ramasser. Monsieur Shrakali. D'accord. Moi, ça va très bien.
Ouais. Continuez. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je change tout de personnage? J'ai même pas un sou. Je peux même pas déverrouiller de... Bon, il va falloir que je trouve des sous pour pouvoir déverrouiller des salles. Comment ça, je peux pas sauter? Oh non! Bon. N'oubliez pas d'échanger vos gemmes contre des récompenses. Ok. Améliorer. J'ai pas de gemmes. Faut que je joue encore. Peut-être que je pourrais changer de personnage. Je vais aller au sous-sol, tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tant mieux, Monsieur Socracali. Moi, pour le moment, j'ai du plaisir là, à ce jeu-là. Moi, je vais changer de personnage, tiens. Et voilà. Wouhou! La mort est la seule issue. Et voilà. Oh. J'ai pas un sou. Je peux rien acheter. Mais c'est bien de savoir qu'il y a une boutique. Bon. Les settings de départ là, sur la manette sont bizarres. Là. Moi, je les garde comme ça parce que je veux sortir de ma zone de confort. Là. Mais tu peux les paramétrer. Là. Faut que tu sautes avec le joystick. D'habitude, quand je saute avec un bonhomme, je suis habituée de sauter avec les boutons. Là. Faut que tu sautes avec les bumpers et le joystick. D'une manette de Xbox. Là. Oh. Voyons. Oh putain. Wow. Ouais, c'est vrai, effectivement, je suis d'accord avec toi, Earthquake. Il y a pas mal de bons roguelike, roguelike qui sont sortis ces dernières années. J'ai mon familier. Oh.
Faut que je fasse ça. Faut que je lance. Ah, j'ai dépensé ma. Non, j'ai dépensé ma. Bon, ok. Dieu des vidéos, tic. Oh là là! C'est un cerveau bionique! Ah, je vais peut-être l'avoir! Ah ouais, je vais l'avoir! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Yeah! Badge de puissance, augmente la cadence de tir. Oh yeah! Entrer dans le portail. Yeah, yeah! Je diffuse une fois par semaine, tous les lundis. Oh! Je diffuse une fois par semaine, tous les lundis, juste un instant. Et moi, je fais genre une couverture de l'actualité de certains jeux qui captent mon attention. Ça fait quelques mois que je collabore avec Touski. J'adore ça. J'ai un site web, mediatejeu.com, que tu peux aller voir. Ma chaîne YouTube, il y a plein d'informations pertinentes à découvrir. Moi, dans le fond, ce qui me motive, c'est de découvrir des nouveaux jeux. Fait que je fais beaucoup de recherches. Ouais, le lundi précédent, le lundi passé, j'étais pas là parce que j'ai pris congé avec ma famille. C'était pas. Mais tous les lundis, normalement, je suis là. Ça fait plaisir de vous présenter des nouveaux jeux. Puis sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les informations que je diffuse ici. Plein d'informations pertinentes pour découvrir des nouveaux jeux qui pourraient peut-être t'intéresser. Cette année, je jouais tout le temps le même jeu. Moi, dans le fond, mon idée de départ, quand j'ai commencé à faire mon blog, c'était parce que je jouais tout le temps le même jeu. Je me disais, il faudrait bien que je découvre des nouveaux jeux. Hein? Fait que c'est ça. Je dis, regarde, là, changer là, un peu d'habitude. Sortir un peu de sa zone de confort. Mais j'aime ça revenir à mes vieux jeux, à mes jeux fétiches là. Mais j'aime ça aussi découvrir les nouveaux jeux. Tout ce qui est jeux de table, jeux d'évasion, jeux vidéo. C'est ma tasse de thé. J'aime bien ça. Puis je suis une grosse joueuse de jeux de cartes, collectible card game. Je joue beaucoup à Magic et j'ai joué beaucoup à Vanguard. C'est un jeu de cartes japonais qui était le fun. C'était Bushiroad qui faisait ces jeux-là. Ce jeu-là. Oh. Puis c'est ça. Mais ces temps-ci, je joue pas mal plus à manger. Une fois, je joue à Pokémon. Ouais, j'ai fait de la découverte. Je voyage dans le monde du jeu. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'industrie du jeu, là, le marché, comment il évolue. Récemment, j'ai fait un diagramme sur le nombre de téléchargements de jeux mobiles qui ont été téléchargés en 2022. C'est intéressant de voir ça. Chose. Tu peux aller voir ça sur mon site internet qui s'intitule mediatejeu.com. Un magazine sur plein de jeux à découvrir. Magazine numérique. Puis si ça te tente, tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Oups. C'est ça, ok. Ça fait
pas très longtemps que je fais du contenu sur le web. Ben, en fait, c'est pas vrai, là. De 2012 à 2020, j'ai fait beaucoup d'articles en ligne parce que j'étais journaliste pour un journal local. Ah, lui, il change en démon. Bon. En ce moment, je teste quelques petits jeux, mais... Ah, Subnautica! Subnautica, j'ai joué à ce jeu-là. Je l'ai. Il est vraiment cool. Bon, mais pour ce soir, ça va être ça. Si ça vous intéresse, Néon Abyss, c'est sur Game Pass. Ah ouais, j'imagine, hein, Earthquake. L'essayer en VR. Subnautica. Bon. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis on se revoit lundi prochain. Au revoir.